Shalom chez vous, que la paix du Seigneur vous soit accordée, qu'elle remplisse vos demeures, qu'elle remplisse tous vos cœurs, que la paix du Seigneur nous fasse du bien à nous tous. Bienvenue encore à notre programme Paraclet. Nous voulons encore partager une parole d'exhortation, d'encouragement, une parole qui nous booste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous êtes bien assis, que vous allez bien et que nous pouvons ensemble prier. Prions. Seigneur, merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour cette opportunité que nous avons encore ce soir d'entendre ta parole. Nous prions que nos cœurs soient des terres fertiles, qui reçoivent ta parole et qui lui donnent de produire du fruit en abondance. Que nos cœurs soient soumis, humbles devant toi et qu'ils se laissent entretenir ce soir par ta parole. Que toute la gloire te revienne, toi qui nous aimes tant. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais nous exhorter autour du thème Dorcas, femme de bien. Dorcas, femme de bien. C'est une femme dont nous parle la Bible, notamment dans le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, qui est le livre que nous lisons depuis plusieurs mois maintenant dans les ministères Flot d'eau vive. Alors je lirai les versets 36 à 42 du chapitre 9 des Actes des Apôtres. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Voilà une belle histoire. La Bible nous parle de Dorcas, une femme au cœur exceptionnel. Lyde et Jopé sont des villes voisines et l'apôtre Pierre se trouve à Lyde, où également il vient de faire un grand miracle. Un paralytique de 8 ans va se mettre à marcher après que Pierre lui ait dit que Jésus lui demande de marcher, après que Pierre ait prié pour lui, après que Pierre a prié pour lui, bien-aimé. Alors, à Jopé, à côté, il y a une femme Dorcas qui vient de mourir. Et la Bible nous dit que les disciples ont lavé son corps et l'ont placé. On ne dit pas le corps, c'est moi qui parle mal. La Bible dit après l'avoir lavé. Donc elle, Dorcas, l'ont placé dans la chambre haute. Et certainement qu'on va comprendre pourquoi on ne dit pas le corps. Alors, voyez-vous, la Bible nous parle de Dorcas, cette femme exceptionnelle. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes emmenés à faire des rencontres, à entretenir des relations interpersonnelles en famille, à l'école, au travail, dans le quartier, bref, à faire des rencontres. En effet, Dieu a fait de l'homme un être de relation. Oui, Dieu a fait de l'homme un être de relation, un être en relation. Lorsqu'un homme est refermé ou renfermé, lorsqu'il est vraiment replié sur lui-même, plus que de raison, parce que oui, c'est parfois nécessaire d'être un peu dans son coin, mais il y a des seuils, voilà. Donc lorsqu'un homme est quotidiennement refermé sur lui-même, plus que de raison, en général,
il se trouve un problème. Il se trouve un problème à traiter, car c'est un dysfonctionnement. Il se trouve un problème lorsqu'on est trop réservé, lorsqu'on a du mal à être en relation. Bref, et dans cette dynamique de relation, bien aimé, la question à se poser est: quel impact avons-nous sur les gens autour de nous? Quel impact ai-je sur les gens autour de moi? Si de nos jours, il peut s'avérer difficile d'offrir exactement ce qu'offrait Dorcas, c'est-à-dire des tuniques, des robes, des vêtements, nous pouvons cependant avoir de bonnes dispositions de cœur, comme celle qui était à l'origine de la générosité de Dorcas. Si la Bible précise que les veuves ont montré à l'apôtre Pierre les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était en vie, c'est pour montrer que sa bienfaisance, enfin, sa générosité, sa gentillesse avait des preuves, avait des expressions que personne ne pouvait nier. Nous sommes invités à exprimer un cœur rempli de bonté envers les gens autour de nous. Je pense que c'est à cela que la Bible nous invite lorsqu'elle nous partage cette histoire de Dorcas. Même si nous n'avons pas de tunique et de vêtements à offrir, bien aimés, nous avons cependant un sourire, une attention, un soutien quelconque, une oreille pour écouter, un morceau de pain à partager avec quelqu'un, une disponibilité à aider, bref, à bien regarder dans notre vie. Nous avons quelque chose à offrir. Nous devons avoir quelque chose à offrir parce que nous sommes des êtres en relation. Dorcas était tellement attentionnée que sa mort a plongé les gens de sa contrée dans une grande tristesse, dans une profonde tristesse, au point de la refuser. C'est-à-dire que les disciples, les veuves, les gens de son entourage ont refusé de laisser aller Dorcas à la mort. C'est la raison pour laquelle je pense, la Bible ne dit pas ils ont lavé son corps. Ils ont dit après l'avoir lavé. Oui. La Bible dit qu'après l'avoir lavé, on l'a déposé dans une chambre haute. Verset 37. Ils ont dit à la mort, tu ne nous la prendras point. Tu ne nous la prendras point. Les disciples ont envoyé 2 hommes chercher Pierre dans la ville voisine, vu que Pierre était à Lyde. Et Dorcas est revenu à la vie, bien aimé. Sincèrement, cela pourrait être exagéré, mais je pense que c'est la générosité de Dorcas qui l'a ramené à la vie. Oui. C'est dans sa vie de simplicité, tout ce qu'elle était avait créé comme des encres dans la vie de ses frères et sœurs, des gens de son entourage, de son environnement. Tout ce qu'elle était avait créé comme un impact tellement fort, tellement indélébile, un impact qu'on ne pouvait pas nier au point qu'il faisait l'unanimité. Oui, c'est vrai. Cela paraît presque utopique de penser faire l'unanimité, mais si vous êtes quelqu'un de bien, il y aura toujours des cœurs pour le reconnaître. Oui, bien-aimé. Si nous sommes quelqu'un de bien, il y aura toujours des cœurs pour le reconnaître. Que par nos œuvres, nous brillons. Que les hommes voient la nature de Christ en nous. Christ était attentionné. L'épisode de la femme samaritaine nous montre que Jésus se préoccupait des gens. Il a pris du temps pour un échange avec cette femme qui changera à jamais sa vie. Nous trouvons cette histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jésus a pris du temps pour discuter avec une femme qui de prime abord ne voulait pas du tout d'échange avec un juif, elle qui était samaritaine. Jésus arrive chez Pierre, l'apôtre Pierre, et il trouve sa belle-mère, la belle-mère de Pierre, avec de la fièvre, nous dit Luc 4, les versets 38 à 41. Et là, la Bible dit que Jésus menaça la fièvre. Et la femme, la belle-mère de Pierre, fut guérie et aussitôt elle se leva pour servir ses hôtes. Nous avons toujours quelque chose à offrir, je le pense. Une prière, par exemple. Combien de temps nous soucions-nous d'un frère ou d'une sœur qui visiblement a besoin d'attention? Peut-être traverse-t-elle une épreuve, une difficulté quelconque. Peut-être a-t-il juste besoin d'une parole, d'un coup de main à notre portée. D'un coup de main qui est à notre portée.
Sommes-nous seulement disposés, bien-aimés, à écouter, prompts à aider, à prier avec un frère, avec une sœur, un ami? Jusqu'où sommes-nous préoccupés des autres? Combien nous sentons-nous préoccupés par la situation du prochain? Puissions-nous avoir des preuves, des œuvres charitables? Oui, comme la générosité de Dorcas, elle a eu des preuves. Puissions-nous avoir seulement des œuvres qui montrent la bonté et l'amour de Dieu, bien-aimés, de telle sorte que notre impact sur les autres compte pour la gloire de son nom. Puissions-nous seulement être disposés à faire du bien autour de nous. Il y a un besoin auquel nous pouvons répondre. À bien regarder autour de nous, il y a quelque chose que nous pouvons faire pour le prochain. Soyons disposés pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour qu'on reconnaisse la vie de Dieu en nous. Soyons disposés à faire du bien. Prions ensemble. Prions pour que le Seigneur nous donne des cœurs attentionnés et que nous soyons pleins de détermination à faire du bien autour de nous. Prions pour que le Seigneur nous aide par son esprit. Seigneur, donne-nous des cœurs bons, donne-nous des cœurs bons, des cœurs attentionnés. Donne-nous d'être, oh Dieu, ces personnes qui comprennent l'importance, la nécessité d'être attentionné, pour offrir une épaule à quelqu'un qui traverse un moment difficile, pour soutenir quelqu'un dans la prière, prier ensemble. Mes mots peuvent aider si et seulement si, Seigneur, je suis sensible à ta voix, si je suis sensible aux besoins de mon frère, aux besoins de ma soeur, aux besoins de mon prochain à mon lieu de travail, aux besoins de mon prochain à l'école, aux besoins de mon prochain dans ma famille, dans mon quartier. Seigneur, rends-moi utile pour ta gloire. Donne-moi d'avoir des sentiments nobles, des sentiments de bonté. Donne-moi d'être rempli de ton amour. Donne à mon frère d'être rempli de ton amour. Donne à ma soeur d'être rempli de ton amour. Donne-nous de faire du bien autour de nous pour que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Excellente soirée chez vous. Dieu vous bénisse. Soyons comme Dorcas. Manifestons l'amour de Dieu autour de nous. Dieu nous bénisse. Le